Aujourd'hui, nous abordons un sujet extrêmement pertinent et chargé d'implications mondiales. La récente déclaration de Vladimir Poutine selon laquelle le conflit en Ukraine est désormais d'envergure mondiale. La Russie, se sentant en droit d'attaquer directement les pays qui fournissent des armes à la défense ukrainienne, met le monde entier en alerte. La question cruciale qui demeure est la suivante. Poutine prendra-t-il vraiment des mesures drastiques contre les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN ? Avec un ton qui mêle sérieux et analyse stratégique, nous explorerons ce que cette escalade signifie pour la sécurité internationale et comment les pays impliqués pourraient réagir. Préparez-vous à une vision profonde et détaillée, qui relie les événements récents à des contextes historiques et géopolitiques plus larges, offrant une analyse critique et stimulante sur les prochaines étapes que pourrait prendre le scénario mondial. Ce jeudi 21 novembre 2024, la Russie a mené une attaque massive contre la ville de Dnipro, en Ukraine, en utilisant pour la première fois le missile hypersonique Ornik. La cible de l'attaque était Pivden-Mash, une installation militaire emblématique connue pour son rôle crucial dans la production de missiles soviétiques pendant la guerre froide. Cette attaque n'était pas un simple bombardement, elle avait un caractère délibéré, symbolique et stratégique, visant non seulement à affaiblir l'infrastructure militaire ukrainienne, mais aussi à envoyer un message clair et direct à Kiev et à ses alliés occidentaux sur la capacité et la volonté de la Russie d'escalader le conflit. Le choix de Pivden-Mash, un symbole de la capacité industrielle militaire de l'Ukraine, ajoute une couche de signification historique à l'attaque, soulignant l'intention de la Russie de cibler des objectifs ayant une valeur stratégique et symbolique. Bien que l'étendue des dommages soit encore en cours d'évaluation, l'attaque renforce la narration selon laquelle la Russie est prête à utiliser ses armes les plus avancées et sa technologie de pointe pour atteindre des objectifs stratégiques et intimider ses adversaires. La décision d'utiliser le missile hypersonique Ornik, une technologie de pointe, sert d'avertissement clair. Moscou n'hésitera pas à mobiliser des ressources extraordinaires pour maintenir son influence et avancer son agenda géopolitique. L'Ornik est une variante du RS-26, un missile balistique qui se situe à la frontière entre la portée intermédiaire et la portée intercontinentale. Alors que les missiles balistiques à portée intermédiaire ont une portée comprise entre 3000 et 5500 km, le RS-26, à partir duquel l'Ornik a été développé, a, selon la Russie, une portée de près de 6000 km, certaines sources suggérant même que sa portée réelle pourrait être encore plus grande. Officiellement, la Russie classe l'Ornik comme un missile balistique à portée intermédiaire, mais avec une capacité hypersonique, ce qui le différencie est en fait une menace encore plus complexe pour ses adversaires. L'utilisation de l'Ornik en combat pour la première fois suscite des préoccupations significatives, notamment parce qu'il s'agit d'une arme expérimentale. Cette première application sur le terrain suggère une intention claire de tester son efficacité dans un contexte de conflit réel, augmentant les incertitudes quant à ses objectifs stratégiques. Selon les analystes, l'Ornik a été tiré depuis Astrakhan, une région reculée de Russie, historiquement liée aux essais d'armement avancés depuis l'époque soviétique, avec un accent particulier sur la base de test Kapustin Yar. Cette base est connue comme un centre crucial d'expérimentation militaire, et le fait que le lancement ait réussi a été renforcé par la rhétorique agressive de Vladimir Poutine, qui cherchait clairement à démontrer la volonté de la Russie d'escalader le conflit en cas de provocation. L'introduction de l'Ornik et son application en combat réel montrent également une escalade dans l'utilisation de technologies de pointe, soulignant la capacité de la Russie à développer et à déployer des armes avancées dans le cadre de sa stratégie de dissuasion. Le message transmis par Poutine est donc clair, la Russie n'hésitera pas à utiliser son arsenal le plus moderne et expérimental pour atteindre ses objectifs, rendant évident que toute provocation pourrait entraîner une réponse ferme et technologiquement sophistiquée. Selon la Russie, l'Ornik se distingue par sa vitesse hypersonique impressionnante, atteignant Mach 10, soit environ 12 300 km/h. Cette caractéristique le rend pratiquement invulnérable aux défenses antimissiles traditionnelles, car la vitesse extrême rend les systèmes de défense actuels incapables de réagir à temps. De plus, la capacité de l'Ornik à effectuer des manœuvres imprévisibles en vol augmente considérablement sa létalité, rendant son interception encore plus difficile. Les systèmes de défense conventionnels ont été conçus pour intercepter des missiles à trajectoire prévisible, et l'Ornik défie complètement cette logique, obligeant les adversaires à repenser leur stratégie défensive. Une autre caractéristique critique de l'Ornik est sa capacité à opérer à des altitudes élevées, traversant la couche supérieure de l'atmosphère avant de réintégrer à très grande vitesse. Ce type de trajectoire réduit considérablement le temps de réaction disponible pour les systèmes de défense antimissiles, augmentant ainsi l'efficacité de l'attaque.
La combinaison de haute vitesse, d'altitude élevée et de manœuvrabilité fait de l'Ornik une arme extrêmement difficile à intercepter, exerçant une pression énorme sur les capacités défensives de l'adversaire. Avec cette technologie, la Russie cherche non seulement un avantage tactique sur le champ de bataille, mais aussi un outil stratégique pour démontrer sa supériorité technologique. L'introduction de l'Ornik en combat réel symbolise une avancée significative dans l'utilisation de missiles hypersoniques, soulignant la volonté de la Russie d'employer des armes de pointe qui remettent en question l'efficacité des systèmes de défense traditionnels occidentaux, créant une nouvelle dynamique de pouvoir sur la scène géopolitique. Une caractéristique essentielle de l'Ornik est son utilisation de véhicules de rentrée multiples indépendants, connus sous le sigle MIRV. Cette technologie permet aux missiles de transporter plusieurs ogives, qui peuvent être lancés sur des trajectoires distinctes pour atteindre plusieurs cibles simultanément, augmentant considérablement la capacité de destruction et la complexité de la défense ennemie. L'inclusion de MIRV signifie que chaque lancement de l'Ornik peut représenter une menace multiple, nécessitant une réponse coordonnée et extrêmement difficile de la part des systèmes de défense adverses. Bien que l'attaque sur Dnipro ait utilisé une charge conventionnelle, la possibilité que l'Ornik soit équipé de MIRV à capacité nucléaire ajoute une couche encore plus préoccupante à l'équation stratégique. Compte tenu de la rhétorique récente de Poutine sur la disposition de la Russie à recourir aux armes nucléaires en réponse à l'implication occidentale dans le conflit, l'utilisation de MIRV représente non seulement une avancée technologique, mais également un élément de dissuasion destiné à envoyer un message clair aux rivaux de la Russie. La menace de multiples impacts nucléaires simultanés est un puissant facteur de pression, augmentant le niveau de tension sur la scène internationale et créant une nouvelle dynamique de risque qui remet en question la stabilité mondiale. L'attaque russe a été une réponse directe aux récentes actions de l'Ukraine, qui a utilisé des missiles de longue portée ATACMS, fournis par les États-Unis, et Storm Shadow du Royaume-Uni, pour atteindre des cibles à l'intérieur de la Russie. Ces opérations ont représenté un changement profond dans la stratégie ukrainienne, portant le conflit directement sur le territoire russe et marquant une nouvelle phase de l'affrontement. Cette action provocatrice a été interprétée par Poutine comme un point de basculement critique, suggérant que l'implication de l'Occident a transformé le conflit d'une guerre régionale en une confrontation de proportions mondiales. Dans sa déclaration, le président russe a été catégorique en affirmant que la Russie se réserve le droit de riposter directement contre les pays qui fournissent des armes utilisées contre ses cibles. Ce message constituait une menace explicite envers les États-Unis et d'autres pays membres de l'OTAN, tels que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, démontrant que Moscou est prête à intensifier les hostilités et à punir directement ceux qui contribuent aux actions militaires contre les intérêts russes. Ce type de rhétorique ne fait pas seulement monter les tensions, mais envoie également un message clair, selon lequel la Russie perçoit le soutien occidental à l'Ukraine comme une intervention directe dans le conflit, justifiant, aux yeux du Kremlin, une réponse proportionnée et potentiellement dévastatrice. Un autre facteur crucial dans l'escalade russe est l'effondrement du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, INF, dont les États-Unis se sont retirés en 2019. Poutine a utilisé cette décision comme justification pour accélérer le développement de nouveaux armements, y compris le missile hypersonique Ornik. Pour Moscou, l'expansion militaire des États-Unis et de l'OTAN en Europe représente une menace directe et inacceptable. Et le développement de l'Ornik est un pilier fondamental de sa stratégie de dissuasion, conçue pour maintenir l'influence russe et garantir une réponse robuste à toute provocation. L'une des déclarations les plus alarmantes de Poutine a été sa menace explicite d'attaquer des installations militaires dans les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine. Bien que la rhétorique russe ait souvent pour objectif d'intimider, l'escalade continue soulève de véritables inquiétudes quant à la possibilité réelle d'une attaque directe contre des membres de l'OTAN. Cette menace sert de rappel clair des conséquences potentiellement catastrophiques de toute augmentation de l'implication militaire de l'Occident, soulignant la volonté de la Russie d'aller jusqu'aux dernières conséquences pour protéger ses intérêts et défier ce qu'elle considère comme une agression occidentale. Les experts avertissent que, bien qu'une attaque russe contre l'OTAN soit improbable, si cela se produisait, cela pourrait déclencher l'article 5 du traité, entraînant une réponse militaire collective et directe dirigée par les États-Unis contre la Russie. Ce scénario mettrait les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète sur une trajectoire de collision directe avec des conséquences potentiellement catastrophiques menaçant la stabilité mondiale d'une manière sans précédent. Malgré la rhétorique agressive de Moscou, les analystes suggèrent que l'utilisation d'armes nucléaires reste hautement improbable, principalement en raison des implications catastrophiques à l'échelle mondiale.
Une attaque nucléaire contre n'importe quel pays de l'OTAN serait considérée comme une attaque contre tous ses membres, entraînant des représailles dévastatrices et pouvant potentiellement déclencher une guerre à grande échelle. Cependant, le simple fait que la Russie continue de brandir de telles menaces est déjà suffisant pour alimenter l'instabilité mondiale et approfondir l'incertitude stratégique, créant un environnement de tension constante qui influence les décisions politiques et militaires à travers le monde. Pour l'Ukraine, l'attaque avec l'Ornik représente un défi stratégique sans précédent. L'incapacité d'intercepter ce type d'armement place le pays dans une position extrêmement vulnérable, accentuant le sentiment d'insécurité parmi la population et révélant des faiblesses significatives dans les défenses nationales. De plus, ces attaques font partie d'une stratégie délibérée de la Russie visant à miner le moral de la population ukrainienne et à affaiblir la confiance dans la capacité du gouvernement à protéger les infrastructures critiques. Malgré cela, le gouvernement ukrainien reste déterminé à maintenir une stratégie de défense active. Cela implique l'utilisation coordonnée d'armements occidentaux pour atteindre des cibles stratégiques à l'intérieur de la Russie, cherchant non seulement à répondre aux attaques, mais aussi à envoyer un message de résilience. L'utilisation de l'Ornik est, avant tout, un signal clair à l'Occident. La menace constante de Poutine d'étendre le conflit au-delà des frontières ukrainiennes est une stratégie calculée, non seulement pour tester les limites de l'unité des alliés occidentaux, mais aussi pour tenter de créer des fissures entre ces pays et affaiblir leur soutien à l'Ukraine. Cette dynamique de pression et de résistance a été essentielle pour façonner le cours du conflit, créant un scénario de tension et d'incertitude constante. L'introduction d'armes comme l'Ornik marque un nouveau chapitre dans l'évolution des conflits armés, la guerre en Ukraine se transformant en un terrain d'essai pour les technologies de prochaine génération. Cela ne crée pas seulement des précédents dangereux pour les futurs affrontements mondiaux, mais redéfinit également les normes du conflit moderne, où l'innovation technologique joue un rôle central. L'utilisation de missiles hypersoniques et de systèmes d'armement avancés crée une dynamique d'imprévisibilité, obligeant les nations à réévaluer leur stratégie de défense et de dissuasion. Nous sommes à une époque où le développement technologique militaire progresse plus rapidement que les accords diplomatiques ne peuvent le suivre, créant ainsi un scénario mondial encore plus volatile et incertain. La guerre en Ukraine est devenue une scène où les limites de la technologie militaire sont mises à l'épreuve, et les leçons tirées de ce contexte façonneront la manière dont les futures guerres seront menées et évitées. Les puissances mondiales observent attentivement, et chaque innovation ou démonstration de puissance pourrait avoir des répercussions sur la manière dont elles se préparent aux conflits qui pourraient surgir à l'avenir.